Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, le pape François donne l'exemple. En public, il se confesse lors d'une cérémonie pénitentielle. Rencontre inédite, 6000 sourds, muets ou aveugles ont été reçus au Vatican par le pape François. Barack Obama en visite au Vatican, le président américain et le souverain pontife se rencontrent pour la première fois. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous aux Échos du Vatican. Une image cette semaine, une image éloquente qui fait le tour du monde. Le pape, à genoux, se confessant dans la basilique Saint-Pierre. C'était vendredi lors d'une veillée pénitentielle, une célébration présidée par le pape lui-même dans le cadre de la fête du pardon, 24 heures pour le Seigneur. L'initiative a été suivie dans de nombreux diocèses à travers le monde. On revient sur cette célébration à Rome avec la télévision du Vatican. Du cœur de l'homme renouvelé selon Dieu proviennent des comportements bons. Toujours dire la vérité et éviter tout mensonge. Ne pas voler, mais au contraire partager ce que l'on possède avec les autres, spécialement avec ceux qui sont dans le besoin. Ne pas céder à la colère, à la rancœur ou à la vengeance, mais être doux, magnanime et prêt au pardon. Ne pas tomber dans la médisance qui ruine la bonne réputation des personnes, mais regarder surtout le côté positif de chacun. Il s'agit de se revêtir de l'homme nouveau avec de nouveaux comportements. C'est ce qu'a répété le pape François lors de la célébration pénitentielle dans le cadre de l'expérience des 24 heures pour le Seigneur, suivie par de nombreux diocèses dans le monde. Et avec Dieu, demeurons dans l'amour, a dit le pape. Dans la mesure où les chrétiens vivent cet amour, ils deviennent dans le monde des disciples crédibles du Christ, celui qui expérimente la miséricorde divine est poussé à être l'auteur de miséricorde auprès des petits et des pauvres. Une fête du pardon, un projet inédit lancé par le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Le but est de préparer la fête de Pâques, mais aussi de mettre en valeur le sacrement de la réconciliation. C'est ce que nous explique le président du Dicaster, Monseigneur Fisichella. Il est interrogé par Radio Vatican. L'initiative vient de l'enseignement du Saint-Père. Avant tout, du commencement de son pontificat, il a toujours parlé de la nécessité de l'expérience de la miséricorde de Dieu. Et cela vient aussi du synode, parce que le synode sur la nouvelle évangélisation a parlé souvent, très souvent, sur la nécessité de mettre au centre de l'action pastorale le sacrement de la pénitence. Alors, ces fêtes du pardon deviennent une initiative qui le Saint-Père a bien accueilli, et il participe en première personne à cette initiative qui devient vraiment une initiative de nouvelle évangélisation. De nombreux chrétiens éprouvent un certain malaise à l'égard du sacrement de réconciliation. Cette initiative, c'est aussi permettre de poser un nouveau regard sur ce qu'il représente, de l'appréhender avec joie et non pas avec angoisse. Bien sûr, je dirais que des fois, il n'y a pas vraiment une connaissance du sacrement comme la rencontre avec l'amour et le pardon du Seigneur. Et je dois dire aussi, des fois, il y a des expériences négatives données par les ministres même du pardon. Alors, j'espère que les paroles du Saint-Père dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium deviennent aussi pour les ministres du sacrement une parole qui va aider
pas seulement les pécheurs, mais aussi ceux qui désirent rencontrer le Seigneur. Le Saint-Père François, il dit dans l'exhortation apostolique que cela ne doit pas être une chambre de torture, mais nous sommes appelés à être les ministres de la grâce du Seigneur. Et puisque nous parlons de la confession, sachez que le pape François recevait au Vatican des confesseurs pour leur parler du sacrement de la réconciliation. La confession, a dit le pape dans son discours, n'est pas un procès qui finit en condamnation, mais une expérience de pardon et de miséricorde. Le prêtre, lui, a poursuivi le pape, doit avoir un cœur ouvert et miséricordieux. La miséricorde est au cœur de l'Évangile, a dit le pape François dans le discours aux participants au cours annuel sur le fort interne, c'est-à-dire le secret de la conscience et de la responsabilité de chacun, organisé par la pénitencerie apostolique. Axé sur le thème de la confession, le pape a observé que les fidèles ont souvent du mal à se tourner vers ce sacrement. Et les prêtres doivent favoriser le rapprochement à la miséricorde et au pardon en se gardant du rigorisme et du laxisme. La confession n'est pas un tribunal qui condamne, mais l'expérience du pardon et de la miséricorde. Pour cela, il est vraiment important que dans tous les diocèses et dans les communautés paroissiales, on prenne particulièrement soin de la célébration de ce sacrement du pardon et du salut. Enfin, il est bien que dans chaque paroisse, les fidèles sachent quand ils peuvent trouver des prêtres disponibles, car quand la fidélité est là, les fruits se voient. Le saviez-vous ? En cas de danger de mort, un prêtre est autorisé à donner l'absolution générale à plusieurs pénitents, sans confession individuelle préalable. Revenons à présent sur cette image très symbolique du pape François qui se confesse dans la basilique Saint-Pierre. Une démarche en public, un geste d'humilité mais aussi d'une grande simplicité. Et ce sont précisément ces gestes du pape qui nous interpellent et qui parfois sont efficaces, plus que de longs discours. Le pape François nous enseigne l'évangile en l'incarnant. Voilà, entre autres, ce qui lui vaut aujourd'hui un tel engouement. On écoute Antoine-Marie Isoire, directeur de l'agence Immédiat. Bonjour, le pape François jouit d'une popularité exceptionnelle. Alors bien sûr, s'il faut se méfier toujours du revers médiatique que pourrait cacher un tel succès, il faut savoir aussi reconnaître l'une des raisons majeures de cet engouement, à savoir la cohérence de son discours. N'allez pas penser que ses prédécesseurs n'étaient pas cohérents, ils furent de grands papes et bien souvent de grands saints, mais la très grande simplicité pastorale du pape François a de quoi surprendre les foules. Et comment ? Dernier exemple en date, vendredi dernier, lors de la célébration pénitentielle qu'il présidait dans la basilique Saint-Pierre, le pape François a invité les fidèles à avoir la force de chercher le pardon dans le sacrement de la réconciliation. Alors, avant de s'installer lui-même dans un confessionnal pour confesser des fidèles, il s'est soudainement dirigé vers un autre confessionnal pour recevoir lui-même le sacrement de réconciliation à genoux devant un prêtre qui attendait d'autres fidèles. Comme ses prédécesseurs, le pape François a rappelé à plusieurs reprises qu'il se confessait fréquemment, mais cette démarche en public était une première qui a évidemment force d'exemple. De la même façon, lors de la prière de l'Angélus, lors d'une audience générale, le pape lance des appels pour un pays en conflit, les victimes d'une catastrophe naturelle ou encore d'un accident. Mais si ces appels sont habituels dans la bouche d'un pontife, le pape François n'hésite pas à faire une pause dans son discours pour réciter un Notre Père ou un Je vous salue Marie avec les fidèles qui sont rassemblés là. Et puis, il y a son encouragement incessant à aller auprès des plus pauvres, des personnes qui souffrent. Et le pape joint le geste à la parole. Les plus faibles sont souvent au centre de toutes ses attentions lorsqu'il se rend dans les périphéries de Rome ou lorsqu'il embrasse sans retenue de grands malades à l'audience générale. Ces images s'impriment donc dans les esprits. Elles marquent jusqu'au plus grand de la terre. Le pape François ne se limite pas à proclamer l'évangile, il le vit. Le pape François ne se limite pas à proclamer l'évangile, il le vit. Cette phrase est du président américain Barack Obama, venu au Vatican la semaine passée et qui a estimé ainsi que le témoignage du pape était comme un rappel à l'ordre pour toute l'humanité. Reste à savoir si Barack Obama et tant d'autres qui sont conquis par ce pape iront jusqu'au bout de son message. Je vous dis à la semaine prochaine. Barack Obama, vous l'avez entendu, était en visite au Vatican. C'était la première fois qu'il rencontrait le pape François. Et il s'est dit d'ailleurs très ému par cette rencontre. L'entretien entre les deux hommes a duré 50 minutes, c'est plus long que la moyenne des visites des chefs d'État au Vatican. Mais il faut dire que le pape François et Barack Obama avaient de nombreux sujets à traiter. Jeudi 27 mars, le pape François a rencontré le président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama.
Au cours d'un entretien cordial, ils ont échangé leurs vues sur chacun des thèmes touchant à l'actualité internationale en souhaitant pour les zones en conflit le respect du droit humanitaire et du droit international, ainsi qu'une solution négociée entre les parties conjointes. Dans le contexte des relations bilatérales et de la collaboration entre l'Église et l'État, ils se sont centrés sur les problèmes d'une importance particulière pour l'Église aux États-Unis, comme l'exercice des droits à la liberté religieuse, à la vie et à l'objection de conscience, ainsi que le thème de la réforme migratoire. Enfin, ils ont exprimé l'engagement d'éradiquer la traite des êtres humains dans le monde. Et avant de rencontrer le président américain, le souverain pontife célébrait la messe dans la basilique Saint-Pierre pour les parlementaires italiens. Près de 500 hommes et femmes politiques du pays ont assisté à cette messe. Dans son homélie, le pape François décrit les dangers qui menacent une classe politique loin du peuple, fustigeant notamment la corruption, car un corrompu, dit le pape, a du mal à revenir en arrière. Une classe dirigeante qui s'est éloignée du peuple et qui s'est enfermée dans ses luttes internes. Ainsi, de pécheurs, ils sont devenus corrompus, a dit jeudi matin le pape François durant la messe pour les parlementaires italiens dans la basilique Saint-Pierre en commentant les lectures du jour. Il est si difficile qu'un corrompu réussisse à revenir en arrière. Le pécheur, oui, parce que le Seigneur est miséricordieux et nous attend tous. Mais le corrompu est fixé dans ses erreurs et pour cela, il justifie tout. C'est pourquoi Jésus, avec sa simplicité, mais avec la force de Dieu, les dérangeait. Ils ont résisté au salut d'amour du Seigneur. Ils ont réfuté l'amour du Seigneur. Dans la dialectique de la liberté, il y a le bon Seigneur qui nous aime. En revanche, dans la logique de la nécessité, il n'y a pas de place pour Dieu, mais pour le devoir. Ils sont devenus ainsi des hommes aux bonnes manières, mais aux mauvaises habitudes. Jésus les appelle les sépulcres blanchis. En ce carême, a conclu le pape, prions le Seigneur pour qu'il nous donne la grâce d'aller toujours vers la voie du salut, de nous ouvrir au salut qui vient uniquement de Dieu par la foi, non pas par ce que proposaient ces docteurs du devoir. Durant la messe étaient présents environ 500 députés et sénateurs et également plusieurs ministres. Dimanche, le pape François récitait place Saint-Pierre la prière de l'Angélus. Il s'est arrêté dans son allocution sur l'évangile du jour, l'épisode de l'aveugle à qui Jésus donne la vue, l'occasion pour le Saint-Père de nous inviter à la lumière du Christ, une lumière, dit-il, qui nous guérit de notre orgueil. Ouvrons-nous à la lumière du Christ. C'est l'invitation lancée par le pape aux fidèles nombreux sur la place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus. Commentant l'évangile de la guérison de l'aveugle-né, le pape François a mis en évidence le chemin de foi qui porte l'homme à croire en Jésus et à la lumière divine qui le guérit. Au contraire, a noté le pape, les pharisiens sombrent dans la cécité intérieure. Notre vie aussi est ainsi. Du plus haut de notre orgueil, comme les pharisiens, nous jugeons même Dieu. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous ouvrir à la lumière du Christ pour porter du fruit dans notre vie, pour éliminer les comportements qui ne sont pas chrétiens, pour cheminer avec détermination sur la voie de la sainteté. Et sur ce chemin de préparation à Pâques, avec la prière et la charité envers le prochain, nous devons raviver le don reçu au baptême. Après l'Angélus, le pape a salué les différents groupes de fidèles et de pèlerins, sans oublier les militaires italiens qui ont accompli un pèlerinage de Lorette à Rome, priant pour une résolution pacifique et juste des conflits. Une rencontre inédite à présent. 6000 sourds, muets ou aveugles ont rencontré samedi le Saint-Père au Vatican. Sur le thème de l'évangile et de la rencontre, le pape a livré une réflexion relayée en langage des signes par des traducteurs. Le Saint-Père, après son allocution, a salué les fidèles venus notamment d'Italie et d'Argentine. Jésus est rencontre et non exclusion. C'est ce que le pape François a dit dans son discours au mouvement apostolique des aveugles, à la petite mission pour les personnes sourdes et à l'Union italienne pour les aveugles et malvoyants. Comme il est écrit dans l'Évangile, la personne malade ou handicapée, précisément à partir de sa fragilité, de ses limites, peut devenir un témoin de la rencontre avec Jésus qui ouvre à la vie et à la foi, et la rencontre avec l'autre, avec la communauté. En effet, celui qui reconnaît sa propre fragilité, ses propres limites, peut construire des relations fraternelles et solides dans l'Église et dans la société. Au mouvement apostolique des aveugles, le pape François a demandé de faire fructifier le charisme de Maria Motta, une femme pleine de foi, et de Giuseppe Gualandi. Seul Jésus, a conclu le pape, peut libérer de l'enfermement et du pessimisme stérile et ouvrir à la vie et à l'espérance.
Alzati e risplendi, ecco la tua luce e su te la gloria del Signore. Alzati e risplendi, ecco la tua luce e su te la gloria del Signore. Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, che il tuo cuore palpiti di allegria. Ecco i tuoi figli che vengono a te, le tue figlie danzano di gioia. Gerusalemme, Gerusalemme, spogliati della tua tristezza. Gerusalemme, Gerusalemme, canta e danza al tuo Signore. Marceranno i popoli alla tua luce ed rivedranno il suo splendore. Marceranno i popoli alla tua luce ed rivedranno il tuo splendore. Stuoli di cammelli ti invaderanno, tesori dal mare affluiranno a te. Verranno da Efa, da Saba e Kedar, per lodare il nome del Signore. Gerusalemme, Gerusalemme, spogliati della tua tristezza. Gerusalemme, Gerusalemme, canta e danza al tuo Signore. Mercredi, comme chaque semaine, le pape François a poursuivi son cycle de catéchèse sur les sacrements. Il s'est arrêté cette fois-ci sur le sacrement de l'ordre. Priez pour tous les prêtres que vous connaissez, a notamment exhorté le pape dans son allocution. Une allocution articulée en 3 points. On écoute un résumé de sa catéchèse. À côté des 3 sacrements de l'initiation chrétienne dont nous avons déjà parlé, se trouvent 2 sacrements qui correspondent à 2 vocations spécifiques dans l'Église, le sacrement du mariage et le sacrement de l'ordre. La personne ordonnée est habilitée à paître le troupeau du Christ dans la puissance de l'Esprit et selon son cœur. Elle est mise à la tête de la communauté, mais cela est à comprendre comme un service, à l'exemple de Jésus qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Le ministre ordonné doit aimer passionnément l'Église, être totalement donné à sa communauté. Enfin, il doit nourrir son ministère par l'écoute de la parole de Dieu, la célébration de l'Eucharistie, la fréquentation du sacrement de pénitence. En effet, le ministre sait qu'il a toujours besoin de se convertir. Dans la semaine également, le pape François recevait les évêques de Madagascar. Il les a remerciés pour leur travail courageux d'évangélisation, puis il les a encouragés à continuer leur travail de reconstruction pour un avenir nouveau de justice et de paix. Chers frères, je vous encourage à poursuivre votre engagement pour la reconstruction de votre pays dans la recherche de l'unité, de la justice et de la paix, a dit le pape aux évêques de Madagascar reçus au terme de leur visite à Dlimina. Le pape François a fait l'éloge de l'engagement des diocèses et des congrégations religieuses dans les œuvres sociales et a souligné l'importance du travail de l'Église dans le champ éducatif. Les évêques ont été exhortés à prendre soin de chacun des prêtres vu l'ampleur des défis à relever. Enfin, le pape François a insisté sur l'engagement de l'Église dans le dialogue interreligieux, sur l'importance de témoigner au quotidien et sur l'attention à la gestion des ressources financières pour éviter les problèmes et les scandales. La question de la semaine, c'est Isor qui la pose. Elle demande si un prêtre, lors de la confession, peut refuser de donner l'absolution. Eh bien oui, très clairement, le prêtre peut refuser de donner le pardon. Rappelons-nous de Jésus qui donne lui-même à l'Église la mission de remettre ou de retenir les péchés. En fait, tous les péchés sont pardonnés si et seulement si le pénitent respecte les conditions nécessaires. Il doit regretter sincèrement tous ses péchés, il doit les confesser, il doit prendre la ferme résolution de ne plus pécher et enfin, il doit être décidé à réparer ses péchés. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors sans plus attendre, envoyez-la moi sur la page Facebook de Sel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@seletlumière-tv.org.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. À la semaine prochaine.